Et en direct de Moscou, Sergueï Bounteman. Alors, ni l'armée ni la population n'ont soutenu la rébellion de Wagner. Voilà ce que dit Vladimir Poutine. Pourtant, on a vu des scènes de fraternisation entre Prigojine et des habitants. On a vu même des habitants, des citoyens se prêter au jeu de la photo et du fameux selfie. Oh, oui, tout à fait. Je pense que on est en train de forger une légende de cette rébellion de ce week-end, de la transformer. Parce que les informations officielles ne passaient pas samedi et vendredi soir. C'est pourquoi il est assez facile, comme pense M. Poutine, de créer une nouvelle image de cette rébellion qui a été étouffée par les forces services, par les services spéciaux et par le peuple Mais il humilié. reconnaît qu'il y a eu un risque de guerre civile. Il prononce les mots guerre civile. Oui, il prononce les mots guerre civile, et c'est vraiment, on avait l'impression qu'une guerre civile commençait, mais tout s'est terminé d'une façon, je dirais, diplomatique, et plutôt, il y a eu des pourparlers, mais des pourparlers assez, on a proposé quelque chose à Prigojine, et puis maintenant, dans le mythe qui est en train d'être créé, le nom de Prigojine n'est pas prononcé par Poutine. C'est vrai qu'il ne prononce jamais son nom. Restez avec nous, Sergueï Bounteman. On va voir avec vous tout à l'heure qui autour de Poutine pourrait sortir du lot. Est-ce qu'il est toujours soutenu par l'appareil sécuritaire? Mais avant, Cyril Gelbiter, il a dit aussi ceci, Vladimir Poutine. Je voudrais que l'on soit bien conscient de ce qui aurait pu se passer si vous n'aviez pas été là. Il s'adresse aux services de sécurité. On a évité, dit-il, une guerre civile. Pourtant, ces services de sécurité, ils n'ont pas vu venir le coup de Prigojine. Ou alors, ils étaient complices, une partie. Alors, je ne pense pas qu'ils... Alors, une première hypothèse, effectivement, ils n'ont pas vu venir, ou bien ils ont vu venir, mais ils n'ont pas voulu vexer Poutine, donc ils ne lui auraient pas transmis l'info, ou bien, dernière hypothèse qui potentiellement est la plus probable, ils ont vu venir, ils ont transmis à Poutine, mais Poutine a négligé l'alerte en se disant « mais non, Prigojine n'osera pas bouger sans que je lui en donne l'ordre, allons, n'exagérons pas ». Il n'a pas écouté, ouais, peut-être. Ce sont les conservatismes parfois qui sont dangereux. Vous êtes spécialiste des services spéciaux russes, de sécurité russe, mais pas seulement, occidentaux également. Quand les États-Unis disent bah, « nous on savait, les Européens », info ou intox? C'est tout à fait possible qu'ils savaient. Si je comprends bien, d'après la presse, ils n'ont pas prévenu les Russes. C'est tout à fait possible, puisque la relation avec les Russes est beaucoup plus compliquée depuis le début du conflit. Je note toutefois qu'il reste apparemment un peu de liaison avec les services, entre les services russes et américains, au moins sur le terrorisme, mais à bas niveau. Soit dit en passant, il y a un chef de station toujours de la CIA à Moscou, et à mon avis, il fait de la liaison avec les Russes, et il ne se contente pas juste de prendre le café ou d'aller aux réceptions. Alors, juste Sergueï Bounteman, sur Vladimir Poutine, on a du mal à savoir, on entend beaucoup de choses depuis maintenant 3 jours. Pour vous, qui connaissez bien le président russe et l'appareil qui gravite autour de lui, est-ce qu'il est vraiment affaibli ou est-ce qu'au contraire, il va vraiment renforcer son emprise sur l'appareil militaro-sécuritaire de la Fédération de Russie? Pour le moment, il semble affaibli assez considérablement, mais avec un effort extraordinaire de forger un nouveau mythe de cette rébellion de Prigojine, il essaie de se voir sorti plus fort qu'avant, mais c'est tout à fait douteux. C'est tout à fait douteux. Et puis, il y a une chose personnelle. Il a été humilié par Prigojine, son homme. Prigojine, qui était très proche, il a été trahi. Et ça n'est jamais pardonné par Poutine. Comment il va se tirer d'affaire, on ne sait pas précisément.